Bonjour les petites perles de vie, j'espère que vous allez tous très bien, que vous entamez le reste de votre semaine avec beaucoup de bonheur, de clarté, de réjouissance, voilà, malgré le mauvais temps en tout cas chez moi. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver encore aujourd'hui dans, je dirais, dans la continuité de ce que l'on a préparé pour la semaine au niveau libératoire, thérapeutique, mieux-être, puisque je vous rappelle que ma chaîne est plutôt orientée non pas par des guidances médiumniques, mais des guidances de l'âme, des guidances du cœur, des guidances énergétiques qui nous permettent en fait d'aller libérer des mémoires, qu'elles soient émotionnelles, de cette vie-là, de notre enfance, de notre vie d'adulte, mais aussi celle de notre famille ou simplement du transgénérationnel ou encore du cellulaire, intracellulaire ou de l'énergétique et du spirituel. Voilà, donc on va travailler sur différents fondements ensemble, hein, si vous le voulez bien. Quand je dis travailler, je reprécise encore une fois que ce sont effectivement les vibrations qui sont les miennes qui vont aller travailler directement en connexion avec votre soi supérieur, votre cœur, votre sensibilité profonde, pour essayer, si c'est votre libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait les fréquences et les vibrations n'atteignent pas les personnes qui n'ont pas le libre arbitre de se laisser guérir ou toucher ou simplement sensibiliser, évidemment. Il y a toujours cette notion grandissime et extrêmement importante pour moi de votre propre libre arbitre. Donc si vous restez à travers cette vidéo, c'est qu'il y a déjà en fait une notion chez vous d'acceptation. Et quoi qu'il advienne, même si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout et que vous ne sentez pas de résonance avec ce que vous vivez, avec votre situation personnelle, le travail énergétique ne se fera pas. En l'occurrence, moi je lâche le mot travail que je n'aime pas, mais que souvent est utilisé par beaucoup d'entre vous, d'entre nous, et qui vous permettent de mieux comprendre ce que je vais aujourd'hui encore essayer de vous apporter. Voilà, alors aujourd'hui j'avais voulu me sensibiliser et me rapprocher en fait du jeu que j'aime beaucoup, les contes de l'âme du monde, que je travaille beaucoup en art-thérapie avec les enfants. Je les fais parler à travers l'image, je les fais dessiner à travers les images. Et en fait, on travaille ensemble sur des notions personnelles et individuelles qui leur permettent d'aller découvrir en fait toutes les qualités les plus belles qui sont les leurs à travers les images. Et donc pour l'estime de soi et la recouvrance et de l'apaisement en soi, c'est formidable. Donc je l'aime beaucoup, ce n'est pas un oracle, ce n'est pas quelque chose de médiumnique, attention, ce sont des petits contes de sagesse qu'a écrit Frédéric Lenoir et qui sont illustrés par Laure Philippon. Vous les voyez ici, ces deux petites cartes-là, qui sont au demeurant effectivement magnifiquement belles, avec de magnifiques couleurs et très parlantes, et qui permettent en fait de comprendre très vite sur un simple regard ce que le cœur a envie d'exprimer. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais savoir, par rapport à ce qui avait déjà été enclenché hier sur la vidéo de la libération intracellulaire et cellulaire, de notre propre recouvrance à la liberté personnelle, à notre indépendance personnelle vis-à-vis des autres, ce qui était, je dirais, dans une même notion de libération à entrevoir. Donc j'ai travaillé sur différents supports, différents ou oracles, ou messages de sagesse, ou messages des contes. Ce sont pour moi à chaque fois des supports uniquement, et qui me permettent aussi d'être un lien à travers ce que je vais vous dire et ce que vous pouvez voir, percevoir et ressentir. Voilà, donc j'ai travaillé sur la sagesse Ho'oponopono aussi, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé moi-même pendant des années, que j'ai aussi appris à mon enfant, qui l'a énormément lui aussi libéré de nombreux traumatismes et qui ont, je dirais, cette puissance de parfaitement fonctionner pour se recentrer et pour apporter, je dirais, une acceptation, une résilience à travers les choses, à travers les difficultés. Et ensuite, j'ai utilisé aussi des cartes messages concernant les émotions intérieures et extérieures,
à ressentir, à vibrer et à s'imprégner. Voilà, je suis allée voir un petit peu ce qui avait été enclenché hier et qui pourrait aujourd'hui nous avoir ou révélé d'autres choses ou apporté d'autres choses, ou si aujourd'hui on voulait apporter d'autres informations à ce qui avait été dit hier. Donc on a cette fameuse première carte qui est arrivée avec ces gens qui semblent être une famille, certainement unie, ou en tout cas dans la complaisance d'être ensemble, et ça c'est déjà une très belle chose. Donc ça veut dire qu'on a de la compassion, de l'amour et de l'empathie. Et surtout ces gens aux yeux bandés, alors je vais vous montrer l'image un peu plus près, viennent et s'approchent de ce qu'il y a effectivement, certainement, dans leur environnement de vie, de plus sauvage, de plus inaccessible. Et ils le font les yeux bandés, c'est-à-dire dans une confiance absolue, dans un lâcher-prise total, et ils s'approchent sans visiblement a priori, sans peur, sans crainte, de ce qu'il y a de plus gigantesque en face d'eux, de plus imprévisible en face d'eux. Alors l'éléphant peut représenter cette robustesse, cette force, cette sagesse que l'on entend et que l'on connaît surtout des civilisations hindouistes et bouddhistes. Mais il a, au-delà de la fortune, c'est-à-dire de l'abondance qu'il peut générer dans sa robustesse, dans sa force, dans son opiniâtreté et aussi dans sa volonté qui ne s'arrête jamais, eh bien, il insuffle aussi à travers ces trois personnes qui sont là, dont une qui est même agenouillée, c'est-à-dire qu'il a totalement lâché prise, il a totalement accepté, et il est même lui totalement encore, je dirais, dans son indépendance à lui-même, encore lié à l'animal, lié à ce qui pouvait lui faire effectivement peur au départ, mais c'est un lien aujourd'hui d'affection, c'est un lien de véritable partage. On sent en fait ici que ça semble être l'enfant, hein, le plus jeune en tout cas. On dirait que lui, il a atteint tellement de conscience qu'il n'est plus dans son insouciance, mais qu'il est redescendu dans sa totale confiance. Et dans sa totale confiance, eh bien, il communique. Il communique par l'amour, par le toucher, par la présence. Eux ils s'essayent à la communication avec l'animal, mais ils ne sont pas dans un total lâcher-prise, dans une totale confiance. Parce qu'on nous rappelle qu'il faut peut-être redescendre dans son enfant intérieur pour retrouver cette totale connexion à soi et aux autres. Donc, je vais vous lire quand même le petit passage explicatif de la carte de l'éléphant et de la famille, tel que lui, Frédéric Lenoir, l'aborde. Acceptes-tu que les autres aient des convictions différentes des tiennes ? Ce conte indien nous dit que personne ne peut prétendre connaître la vérité ultime. Chacun perçoit le réel avec son expérience, sa sensibilité, sa culture et son éducation. Nous voyons donc tous les choses de manière différente dans bien des domaines. Certes, la science nous permet de connaître et d'exprimer la réalité, et la philosophie de confronter nos idées par des raisonnements et des arguments, ce qui nous permet de comparer nos points de vue et de progresser ensemble dans la recherche de la vérité. Et moi, j'entends surtout la vérité de soi, puisqu'on était encore hier sur aller libérer des choses qui nous empêchaient de toucher à notre propre vérité, notre propre sincérité et donc notre liberté. Mais il y a des domaines qui sont inaccessibles à la raison, comme certains l'entendent ou l'appellent Dieu ou l'au-delà, ou la source, ou les énergies, et qui révèlent de la croyance individuelle, qu'on appellera donc, selon Frédéric Lenoir, la foi, ou collective, que l'on appellera selon lui encore les religions, les dogmes. En ces domaines, nous ne devons pas imposer nos convictions intimes, ni chercher à tout prix à convaincre les autres. Alors moi, ce qui m'interpelle dans ce résumé-là, c'est qu'effectivement, il rejoint une grande partie de ce que l'on a pu commencer à libérer ensemble hier. Cette partie des croyances qui sont celles des autres ou qui deviennent les nôtres à un moment donné, ou alors qui sont en totale opposition avec les nôtres. Lorsque l'on voit sur cette image en fait l'appréciation et
la faisabilité en chacune de ces personnes, en chacun de ces êtres-là, à vouloir affronter ce qu'il y a de plus gigantesque en lui, qui peuvent être les peurs, qui peuvent être les blocages, qui peuvent être simplement au-delà de la peur, je dirais des ressentis, des ressentiments. Et on voit bien que ces gens-là ont fait le pas de se délester de certaines choses. D'ailleurs, même cet homme, il est torse nu, hein, d'ailleurs, c'est son pas vers sa propre liberté, et cette liberté d'apprécier ce qu'il y a de plus gigantesque en lui ou à l'extérieur de lui. Mais il y est allé, il y est allé. Il n'a pas la totale confiance de l'enfance, mais il y est allé. Donc, on nous apprend qu'il faut effectivement ne jamais juger l'autre, ne jamais attendre de l'autre qu'il soit comme on aimerait qu'il soit, mais surtout, en fait, en n'ayant pas cet a priori vis-à-vis des autres, eh bien, on va se libérer de cet a priori que l'on a envers soi-même. C'est ce qui nous apporte, en fait, la totale abondance du tout. Cette abondance, cette fortune que représente l'éléphant, et Ganesh notamment chez les hindouistes et les bouddhistes, cette abondance, elle n'est pas que financière, elle n'est pas une abondance comme les gens dans la matière peuvent l'entendre, être une opportunité seulement. Elle est une abondance totale à soi, c'est-à-dire qu'on est ouvert à tous les champs des possibles, on est ouvert à toutes les possibilités de réussite, de bien-être, d'évolution, de guérison, d'amour, de partage, donc de fortune aussi, puisque la fortune n'est pas uniquement financière. Donc avoir la chance de se propulser soi-même vers soi et avec les autres. On est vraiment dans le même message qu'hier, on évolue un peu plus parce qu'on est descendu dans cette profondeur intime de soi qu'on ne devrait pas avoir d'a priori sur les autres et qu'on ne devrait pas en avoir non plus sur soi-même. Et ce qui nous permettra enfin d'être libres que les autres n'en aient plus non plus sur nous-mêmes. Donc c'est vraiment un jeu d'une potentielle libération qui nous amène surtout à un véritable équilibre. Parce que la libération, elle va se faire par paliers, évidemment. Elle va se faire de manière conscientisée, comme j'expliquais hier. Donc, chacune des couches de notre conscientisation enlèvera et révélera une nouvelle couche cellulaire ou intracellulaire. Et quand je vous parle de l'équilibre, c'est effectivement cette deuxième carte qui est sortie de ce jeu de Frédéric Lenoir. Voilà. Regardez ces êtres qui, dans la plénitude d'avoir touché leur cœur, leur symbiose intérieure, personnelle, à quel point ils sont capables d'avoir trouvé leur propre équilibre et de s'apporter l'un et l'autre un véritable équilibre dans la véritable fluidité et du mouvement et de l'art et de la synchronicité. Et donc on revient bien sur cet équilibre que représentait au départ l'image de l'éléphant qui nous insufflait une certaine abondance. Un cycle virtueux, un cycle fluide d'abondance et d'équilibre. Voilà. Mais c'est étonnant parce que celle de dessous, moi, je n'avais pas vue. Regardez, dans leur équilibre et dans leur art, comme si elle était la suite de celle-ci, elle récolte. Vous voyez? On a cette abondance qui vient de toutes parts et surtout du haut et on récolte. Et on ancre les choses. Et elles s'installent pleinement. Et c'est un petit peu ce type d'encodage, en fait, intracellulaire. Et quand j'entends intracellulaire, on peut aller jusque dans la formule ADN, hein. Cette transmutation et cet encodage nouveau que l'on va recevoir, en fait. Et oui. Et puis, en fait, rappelez-vous hier, la carte du Dharma, on retrouve un petit peu cette notion de pleine sérénité, de plein accueil en soi de qui l'on est pour être totalement libre. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Bon, allez, on va pas aller plus loin, mais c'est très parlant. Voilà, donc cet équilibre, il va effectivement émaner de soi pour rejaillir sur les autres, tout autant qu'il va se nourrir des autres pour, je dirais, confirmer, pour valider et aussi expanser l'équilibre intérieur. Hier, je vous ai parlé peut-être un petit peu maladroitement, parce qu'en plus, il faut m'excuser, c'était ma première vidéo. Donc, c'est pas toujours totalement évident de parler voilà, à travers un outil de communication. J'aime bien toucher l'humain et voir l'humain et lui parler directement en vis-à-vis, donc c'est pas toujours totalement facile au départ. Donc, j'expliquais qu'il était important
de sortir de cette dépendance de soi-même et des autres pour pouvoir se réaliser. Mais qu'on était tout à fait capable d'être indépendant tout en étant avec, pour et dans les autres. C'est étonnant, hein. Mais en fait, c'est une notion qui est au-delà, au-delà d'un sentiment, qui est au-delà en fait d'un ressenti même physique. Lorsque l'on atteint en fait cette libération du soi, après avoir traversé, je dirais, les affres des préjugés des autres, de l'humiliation, de l'échec, de l'abandon, du rejet, parce qu'en fait c'était même le départ initial en fait de ma pensée de libération sur cette première vidéo d'hier, où j'entendais beaucoup le mot abandon, mais l'abandon de ce qui ne convient plus à soi, mais l'abandon de soi avec soi pour être un peu plus libre et donc être totalement avec les autres. Il y avait aussi cette notion donc de rejet. Le rejet de soi, le rejet de nos intuitions, de la véritable sincérité que l'on a envers soi-même, d'être qui l'on est. Donc du coup, là, on nous dit que cette indépendance retrouvée en soi, cette liberté retrouvée en soi, nous rallie à notre enfant intérieur, à notre créativité, à notre côté artistique. Nous sommes tous des artistes. Le moindre boulanger, le moindre facteur, celui qui fait ce qu'il est véritablement. Et pourquoi il est fait? Alors, il suffit d'être à la bonne place, à sa bonne place. Mais lorsqu'on est, on est à la bonne place et que l'on fait ce pourquoi l'on est fait, alors on le fait dans l'art des choses. Et tout le monde est un artiste en soi, celui qui fait une bonne cuisine, celui qui va vous donner le sourire de sa bonne humeur, parce qu'il est l'artiste de la bonne humeur et il va vous la transmettre. Donc, quand on a révélé en soi qui l'on était véritablement, on est prêt à jongler avec l'équilibre de l'autre. Et non seulement lui en apporter aussi, mais le recevoir de l'autre pour se nourrir et nourrir l'autre. Donc c'est ça, c'est cette fluidité, cette abondance que nous proposait au départ la confrontation avec l'éléphant, la confrontation avec les choses qui pouvaient nous perturber ou nous faire peur, ou qui pouvaient nous bloquer ou nous terroriser même. Hein. Allons au-delà de la peur, allons dans la terreur des choses, parce qu'on a tous en soi, à un moment donné, une expérience de vie qui nous renvoie à la terreur des choses. Donc, et puis on peut avoir la terreur de soi-même aussi. Alors, à un moment donné, la terreur de soi-même, d'aller découvrir la beauté que l'on est. Il y a des gens qui, inconsciemment, ont peur d'aller découvrir la beauté de ce qu'ils sont, d'aller découvrir l'amour au fond d'eux, parce qu'ils en ont manqué ou parce qu'on leur a fait entendre qu'ils n'étaient pas dignes ou qu'ils n'étaient pas en mesure de la mériter. Donc, se sentir légitime d'être soi, n'importe comment que l'on soit ou n'importe qui que l'on soit, être légitime. La légitimité va apporter effectivement l'équilibre. Ensuite, je m'étais positionnée en sortant un petit peu de ce support visuel des cartes de Frédéric Lenoir, demander, mais à un moment donné, comment faire? Comment aller ancrer ou libérer ou faire ressortir, faire jaillir en soi ce regain d'équilibre? Et là, en fait, je suis allée travailler avec les cartes Ho'oponopono qui nous ont donné un message très clair qui nous dit aimer et soigner l'enfant intérieur. Et alors, on en est effectivement toujours dans cette cohérence d'aller chercher en soi, en libérant les peurs, en libérant les blocages, en libérant les croyances limitantes, notre enfant intérieur, celui qui apporte légèreté, honneur de soi. Parce que être honoré d'être soi, c'est encore tout un cheminement qui est bien particulier et qui reste pour moi finalement presque la finalité avant l'amour de soi. Quand on commence à s'apprécier soi-même et d'être honoré d'être soi-même parce qu'on a reconnu quelles étaient nos qualités, quelles étaient effectivement nos parts totalement lumineuses que l'on s'octroyait à soi, mais que l'on veut surtout s'octroyer à soi et que l'on offre aux autres, et bien là on devient honoré d'être soi-même. Donc s'aimer et soigner son enfant intérieur, c'est aller chercher toutes les parts lumineuses que l'on connaît de soi ou qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore remarqué, pour pouvoir s'honorer soi-même. Et ensuite, en fait, le deuxième message qui est arrivé, c'était la divinité en soi est un rythme. Alors je vous parlais aussi hier d'aller chercher en fait chacun des plaisirs, chacune des choses, des sources extérieures et intérieures qui pouvaient vous apporter du bien ou du bien-être ou du mieux-être. J'avais parlé
de vibrer avec les couleurs, de vibrer avec le son, de vibrer avec le soleil, de vibrer avec simplement une odeur. Mais allez chercher ce qui vous faisait du bien. Voilà. Alors quand on entend ce message qui nous dit la divinité est un rythme, alors accordez-vous ce rythme qui est le vôtre, de trouver des plaisirs dans la journée, de trouver les plaisirs d'être dans la vie et avec les autres et avec la vie, d'être participant aux choses. Alors, offrez autant que vous recevez. Offrez autant que vous recevez. Mais dans la légèreté des choses, dans l'art, dans la couleur, dans la nature, dans ce qui vous est offert de pouvoir apprécier à chaque instant. Et étonnamment, je suis allée chercher l'émotion qu'il fallait pour atteindre tout ça, cet état d'être. Eh bien, c'est un jeu italien que j'aime beaucoup sur les émotions, que j'utilise aussi en art-thérapie, pour aller travailler sur l'expression des émotions et aller chercher l'émotion contraire qui viendrait réparer. Et là, on vous parle que l'émotion à aller chercher pour atteindre cet état d'être est il piacere. Ça veut dire le plaisir. Et donc, le contemplement, le bien-être. Le plaisir, c'est ce qu'il va vous apporter. Une reconnexion à votre enfant intérieur, à vous-même, à vos propres plaisirs et à vos propres désirs. Voilà. Donc finalement, dans toute cette belle cohérence, mes perles de vie, je vais vous souhaiter d'aller chercher au mieux possible, dans les meilleures conditions qui soient pour vous, ce qui vous fait plaisir, mais avec ce que vous avez déjà ou ce qui vous est offert autour de vous. Voilà, prenez le temps, si vous n'avez pas le temps d'avoir le temps de cuisiner, de vous cuisiner quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Demain, prenez le temps d'aller sentir des choses qui vous font plaisir. Achetez-vous une fleur que vous aimez. Voilà, des petites choses avec les moyens qui sont les vôtres. Allez ramasser, je ne sais pas, du romarin ou du thym frais à l'extérieur. Nourrissez-vous de ça à travers votre cuisine, faites-le brûler comme un encens. Utilisez ce qui existe autour de vous pour vous sentir bien le temps d'un instant. Et puis parce que ce plaisir-là va s'ancrer petit à petit en vous, vous allez retrouver en vous la notion du plaisir et d'avoir envie d'aller au-devant de ce plaisir. Et c'est ça, la liberté. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Je ne sais pas ce que demain nous réserve dans la continuité de cette libération. J'espère que votre libération se passe bien. N'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires. Je vous conseille de boire énormément d'eau puisque l'eau est guérisseuse, que l'eau viendra nettoyer par l'intracellulaire tout ce qui se fait aujourd'hui inconsciemment et consciemment. Et puis on reparlera de l'eau avec laquelle je pourrais vous conseiller peut-être éventuellement, certainement en fin de semaine, de travailler avec elle pour terminer cette libération et je vous verrai de quelle manière et comment. Et ceux qui sont déjà avertis pensent déjà certainement à un encodage de votre eau. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente libération, reconnexion à vos joies, à vos plaisirs et à votre enfant intérieur. Soyez toujours évidemment dans votre propre équilibre. Le plaisir ne veut pas dire aller faire des choses illicites ou prendre des produits illicites. N'allez pas au contraire de votre bien-être et de votre organisme et de ce qu'il attend de vous pour vivre sainement. Soyez sains, soyez joyeux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.